Alors c'est une association qui va collecter des smartphones inutilisés en prévention des déchets dans un premier temps, pour éviter des déchets dangereux pour la planète. Ces smartphones récupérés vont rentrer dans l'atelier et ça va être un support de travail pour des personnes qui vont apprendre le métier de réparateur informatique. Et nous allons leur fournir une formation de réparateur en téléphone. Ensuite, les téléphones, donc ils ont une seconde vie et on va les vendre à la boutique solidaire, la boutique Emmaüs à Gam, qui est au centre-ville du port. C'est une boutique solidaire dans l'esprit d'Emmaüs. L'an dernier, nous avons collecté un peu plus de 200 kg de téléphones. Donc ça fait quand même, vu la légèreté d'un téléphone, ça fait quand même aux environs de 800 pièces. Et sur ce volume collecté, nous avons réemployé 84% des dons. Donc ça fait autant qui repart à seconde vie et qui n'est pas jeté. Je gère une équipe de 8 personnes à la réparation et reconditionnement de smartphones et tablettes. En gros, ici, c'est l'atelier de reconditionnement, réparation. Nous recevons des dons des entreprises et des particuliers. Et ici, la première étape, c'est où on va commencer l'inventaire, c'est-à-dire nous récupère le téléphone, nous va sur le tableau Excel, nous va décrire, nous va mettre la marque, le modèle, l'IMEI, le numéro de série, le stockage et voir si ça démarre ou pas. Si le téléphone ne fonctionne pas, directement, il part en réparation avec les techniciens. On repère 3 modèles exacts et on essaie de redonner une seconde vie à un produit. Les panneaux n'ont pas du tout, peut avoir l'écran, peut avoir la batterie, le connecteur de charge. Après, si vraiment on n'a pas le même modèle de téléphone, après le diagnostic, nous voit qu'on a un connecteur de charge à remplacer, on est obligé de commander la pièce. Là, j'ai fait une réparation sur une iPhone 14. J'ai fait un changement d'écran. Du coup, j'ai procédé pour chauffer l'arrière. Il faut toujours débrancher la nappe de batterie avant les autres nappes, parce que ça pourrait faire un court-circuit sur la carte mère et ça pourrait brûler. Et après qu'on a fini de faire tout ça, on remonte le tout, on met la nappe de batterie pour voir si tout marche bien et tout est OK. Si c'est vraiment l'espace de stockage, c'est là où les regrouper, toutes les pièces détachées, classées par modèle et par marque pour que ça nous facilite le reconditionnement. Là, ici, sur le tri, on fait bien attention de séparer vraiment la batterie, plastique, 4 mètres, composants électroniques et écran. Après, on a un partenaire, une filière qui vient récupérer, RVE, et ceux qui font le recyclage final. Alors en effet, l'impact environnemental d'un téléphone est très fort. C'est un des produits les plus polluants de la planète, en particulier par sa fabrication. Donc dans un impact écologique d'un téléphone, 80% de la pollution générée est due à sa fabrication. Il y a, les chiffres varient, mais c'est aux environs de 10-15 kg de ressources naturelles prélevées pour créer un seul téléphone. Et on estime qu'un téléphone fait en moyenne 2 à 3 fois le tour du monde avant d'arriver à la boutique. Donc le neuf est très polluant. Les constructeurs commencent à mettre des composants reconditionnés dedans. Ça a tous les avantages de ne rien prélever dans la planète et d'avoir des composants de bonne qualité, pure, qui peuvent recréer. Donc vive le réemploi et la seconde vie, c'est l'avenir pour la planète.